Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au 23e épisode des Bonhommes de lutte, un épisode de milieu de semaine. Oui. Je suis Tifo, il est Cy Young, on est vos Bonhommes de lutte, on passe ça là. Cy Young, comment est-ce que tu vas? Ça va super bien, puis toi? Ça va toujours bien, Pas, pas mal. pas, pas, pas grand-chose à dire. Ben écoute, on Ça. va briser le kayfabe tout de suite, là. On vient d'enregistrer l'autre épisode, fait qu'on c'est pas mal tout dit ce qu'on avait à se dire. Ouais, mais moi, j'ouvre une petite consommation. Ouais, ben j'ai cru voir ça dans l'écran. Reste à voir. Je vois un petit ralenti dans ton écran, mais écoute, c'est peut-être juste chez nous Une aussi. petite Birra Moretti, une petite bière italienne. Avec Très le nom, tranquille. je me tais de ça, mais c'est combien de pourcents? C'est 4,6. Ah, une petite bière. Mais je suis pas un gros amateur de bière, moi. Plus un Tu monsieur de sais, boisson forte. ouais, tu sais, j'aime bien boire un verre de vin une fois de temps en temps, mais oui, beaucoup de cocktails. Hmm. Tu sais, des rhums, vodka, mais mélangés. Évidemment, je suis une bébête à sucre. Ah, Fait ok. que, tu sais, ouais, les cocktails sucrés, ça rentre très bien. Genre les Rhum. canettes de Smirnoff bleu en genre de popsicle. Oh, hey, tu vois, tu sais, les Smirnoff Ice, là, ça a sorti quand j'avais l'âge, je commençais à avoir l'âge de pouvoir sortir. Puis, moi, j'aimais le goût. Vraiment, j'aimais le goût de ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été malades et qui disent Ah, plus jamais. Mais on dit tout ça. Mais non, le goût de cette bière-là, une fois de temps. Mais bière, c'est un grand mot. De ce breuvage-là, une fois de temps en temps, j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Ouais. C'est comme le Red Bull. Tu sais, le Red Bull, moi, je bois pas ça pour me réveiller. Je bois ça parce que j'aime le goût, vraiment. Ok. Ben, en tout cas, regarde. Je sais pas pourquoi je me justifie, là, mais T'as en pas à tout cas, justifier de boire des drinks un peu sucrés. Ni la non. Red Bull d'ailleurs. Au nombre de cafés que je prends par jour, je vais certainement pas te juger de boire une Red Bull. Euh, Ouais, fait Oh, que non, une petite je bière vais. ce soir. Ok. Ok. Ben Oh, écoute, moi je suis. on a-tu des problèmes techniques, Thibaut? Quelque peu au niveau de caméra, mais je t'entends super bien. Fait que les gens à l'audio ont OK. tout ce qu'il faut. Ah, t'es au visuel, mais tant pis pour eux. Ben, vous avez moi. Oh! Fait que prenez ce que vous avez, là. Faites Vous avec. savez le meilleur des deux. Le fruit le plus frais. Euh, Oh, ouais. ouais. Que ceci étant dit, Oui. tu l'as dit, on brise le kayfabe, on enregistre un deuxième épisode dans la même soirée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va jaser aujourd'hui? Un épisode à thématique tag team. Oh oui. Fait que moi, ce que je te suggère, c'est embarquons sur nos chaises, allons se bercer un peu, ayons une franche discussion avec une discussion de bonhomme. Let's. Good. Ah, fait que, ouais, discussion de bonhomme, Ouais. on va parler des équipes, des tag teams. Puis là, on va faire une petite mise en contexte. Ouais. Pourquoi on va parler des tag teams aujourd'hui? Parce que toi, cher Tifo, Mhm. à un moment donné, tu as écrit sur le Discord que les Usos faisaient partie des meilleures équipes de l'histoire. Je vais mourir sur cette colline, vas-y. Parce que moi, je disais, Jay Uso est pourri en simple, mais toi, tu t'entêtais à dire que les Usos étaient quand même parmi les meilleurs en équipe. Mhm. Et moi, de te dire, non, 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 Selon mes critères, selon tes critères. qui sont Fait en que là, passant les seuls qui comptent. Ok, vas-y. OK. Là, on s'est dit, OK, chacun de notre côté, on va faire un top 10 des tag teams dans l'histoire. Ouais. Mais l'histoire est shrinkée un peu. C'est De l'histoire notre qu'on a histoire. vue de notre histoire. L'histoire qu'on a vécue. Ouais. Fait que une équipe légendaire qui a pu lutter dans les années 70, désolé, mais moi, je les ai pas vus. Puis Tifo non plus. Fait que ils feront pas partie du top 10, c'est sûr et certain.
Malheureusement, non, mais on va bien se reprendre. Je pense qu'on a 10 bons ouais. tag teams. On va partir. Fait qu'on a un beau petit tableau à l'écran. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher. Oups, je suis rendu où, moi, dans mes écrans? Je suis là. Ce que je vais faire. Un autre coup, voir. Un autre coup, je suis là. OK, tout est beau. Ça bouge plus. Fait que là, ce que je vais vous montrer, ce sont les 10 équipes, selon moi, qui font partie du top 10 dans les équipes que j'ai vues à l'œuvre. C'est très important. Et, autre chose à préciser, elles ne sont pas dans un ordre de 1 à 10. C'est 10 équipes, point. Alors, allons-y. Tadadam! Et là, la première équipe, la Hart Foundation, c'est quasiment un crime de ne pas les mettre dans un top 10. À moins que tu sois dans 93, je tiens à le préciser. Oh, OK. Tu mets la... Oui, je comprends. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ouais. Après ça, j'ai les Road Warriors. Encore là, c'est une équipe qui a marqué les esprits, qui avait une présence dans les rings incroyable. Puis, avec leurs spikes, leurs épaulettes avec les spikes, c'est ça, leur maquillage, les coupes de cheveux. Leur casse de moto. Oui, ça, c'est au tournant des années 2000 avec Sony. Fait que, les Road Warriors ou Legion of Doom, si vous préférez. Mm-hmm. On a aussi Demolition, évidemment, qui avait le plus long règne avant que les Usos les dépassent. Et même le New Day les avait dépassés aussi. Oui. Oui, hein. Ou New Day, c'était au cumulatif. En tout cas, peu importe, c'est pas grave. On ne s'ostinera pas là-dessus non plus. Mm-hmm. Les Steiner Brothers. Mm-hmm. Quelle équipe! Des manœuvres incroyables entre les deux. Deux powerhouse. Encore là, tu sais, oui, j'en ai parlé un peu des Steiners une semaine ou 2 ou 3 quand j'ai écouté l'émission Legends sur A&E. J'en avais parlé un peu dans ma semaine de lutte, dans mon enregistreur. Puis, c'est ça, les Steiners, très bonne équipe qui a marqué sa génération. FTR, on est dans le plus récent. Ouais. Oh boy, là, je te vois soupirer, là, puis t'as l'air d'un gars qui n'est pas d'accord, mais je vais te laisser exprimer tes points après. Oh oui. Puis FTR, c'est pas juste... c'est une équipe qui a des prises en équipe. T'sais, pour moi, c'est ça qui est important. Hein? Dans une équipe, tu dois avoir des manœuvres en équipe. Ouais. Si tu n'as pas de manœuvre en équipe, c'est comme Awesome Truth. The Miz et R-Truth, ils n'ont pas de manœuvre ensemble. OK, ils vont peut-être faire un double hip toss, par exemple. Mais c'est tout ce qu'ils vont faire. Mais tu sais, c'est pas original, c'est pas propre à leur équipe. Tu vas mettre deux lutteurs ensemble puis ils vont faire exactement la même chose. Ou ben non, ils lancent quelqu'un dans les cordes, les deux donnent un coup de coude. Youpidou. Tu sais, c'est pas ça qui fait un move par équipe. Fait que FTR, eux autres, ils en ont plusieurs. Autre équipe, on a les British Bulldogs, qui ont eu une rivalité quand même assez importante avec la Hart Foundation. Les trois prochaines équipes, c'est les trois équipes qui ont, comment dire... Révolutionné? Oui, qui ont amené une révolution, qui ont porté la division par équipe de la WWF c'est au début des années 2000, ça, dans ce coin-là. Fin 90, 2000. Oui, parce qu'il y avait WrestleMania 2000 avec un des TLC, justement. Tu sais, c'est les trois équipes là, qui ont porté ça à bout de bras, qui ont amené la lutte par équipe à un autre niveau. Tu parlais d'une équipe, tu parlais d'une de ces trois équipes-là. Ouais. C'était sûr et certain. Et la dernière, j'ai mis les Young Bucks. Young Bucks parce que eux autres aussi, ils ont quand même révolutionné la lutte à leur façon. J'ai lu leur biographie, j'en ai parlé aussi dans l'émission, là, peut-être un mois ou deux. Puis,
qu'on les aime ou qu'on les aime pas, par leur arrogance ou whatever, il reste que dans les rings, sont pas juste spectaculaires. Tu sais, c'est des manœuvres en équipe, il y a des enchaînements qui sont faits. Puis, ben c'est ça. Pour moi, mon classement, là, mon top 10, c'est pas juste une histoire de championnat. Okay. C'est pas parce que tu as eu un titre pendant 450 jours que. Ouais, puis là, c'est sûr que je parle des Usos. C'est crissement ta façon de pouvoir sortir les Usos, mon esti. Mais tu sais, c'est pas parce que tu as eu un titre pendant 450 jours que tu es nécessairement une des meilleures équipes que j'ai vues évoluer. OK. Puis là, c'est sûr que moi, j'ai 40 ans, t'en as 30. Fait que j'ai un 10 ans de plus. Fait que c'est sûr que la Hart Foundation, les British Bulldogs, Road Warriors, Demolition, je m'attends pas à ce que ce soit dans ton top 10 à toi. Même les Steiners à la limite. Mais peut-être que tu vas me surprendre. Fait que. C'est sûr que tu as vécu pas mal, je dirais, l'apogée du tag team. Ouais. Pas mal les plus belles époques, ça, là. Quand même, oui. J'ai fait exprès de te laisser finir ta gorgée. Ben oui, merci de me poser une question pendant que je prends une gorgée. Fait que un beau silence à l'audio. Mais ouais, fait que c'est pour ça, moi, ces 10 équipes-là, pour moi, c'est 10 équipes incontournables dans la lutte. Puis, j'aurais pu en mettre d'autres. Hein? Ben oui. J'aurais pu mettre Kings of Wrestling. Eux, c'était. Puis là, on parle pas de ceux qui étaient à TNA. Là. Je parle vraiment à ROH. Fait que c'est Claudio avec Chris Hero. Deux bons gars ensemble qui avaient des prises par équipe. Les Briscoes, j'aurais pu les mettre. Mais ça, tu les as vus parce que tu les as regardés activement lutter ou tu sais qu'ils ont fait ça dans tes moments à peu près de. Ben non, mais je les ai déjà vus quand même là, avec leur sur les Indies. Puis j'ai vu des vidéos quand même là, de eux. Mais ça pour dire que ces deux équipes-là qui méritent une mention, je les mettrais avant les Usos même. Parce que je trouve que les Usos, ils ont. Tu sais, à part faire des super kicks in stereo, de faire un splash où est-ce que tes vois carrément tomber sur les genoux, sont rendus aussi pires que Gunther. Wow, là, c'est assez, là. Non. Hey, je martèle mon point là-dessus, là. C'est leur splash. Ils se tapent ses cuisses dans les airs. Youpi, wow, ça claque. Mais tes vois carrément tomber sur les genoux aujourd'hui. Avant, peut-être moins. Mais aujourd'hui, là, c'est faible comme splash. OK, on va appeler cet épisode-là toutes les raisons que Sang va se trouver pour pas mettre les Usos dans le top 10. Parce que les fucking Briscoes ont pas leur place là. Ah! Voyons donc! C'est overrated. Non. Les Briscoes, c'est aucunement overrated. Ils ont eu des grosses rivalités avec Kevin Steen et El Generico, des grosses rivalités avec FTR. Puis c'est pas. Ils ont montré qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire, puis pas juste en simple, mais vraiment en équipe. Ils ont une cohésion ensemble. Versus les Usos, ils ont une cohésion ensemble. Là. Regarde, je donne ça. Là. Ils en ont une cohésion. Mais en termes de technique, non, c'est pas terrible. Puis ils m'ont fait chier quand ils ont commencé à faire le 3D des Dudley Boys. C'est que c'était mauvais. Ils l'avaient pas pantoute. Fait que je trouvais qu'ils faisaient juste pas manquer de respect, mais il était en train de ruiner une prise légendaire. Sacrément, tu vas quand même loin des propos, là. Ouais. Fait que là, bon, OK, j'ai assez parlé. Je te laisse me dire une première équipe qui ferait partie de ton top 10. OK. Moi, tu sais, il y en a deux que j'ai un peu triché parce que j'ai réussi à faire des liens pour les avoir dans mon 10. Le premier, c'est les Road Warriors. Okay. Parce que je les ai quand même connus à leur retour, justement, avec les casques de moto et ces affaires-là. Ouais. J'ai malheureusement connu la run de Hawk, de Animal. Oui. Je les ai vus aussi. Ils étaient venus à Raw. Je sais plus trop qui a affronté quelle équipe. Je pense que c'était Kane puis Rob Van Dam ou de quoi de même. J'ai quand même vu un peu de
très fin de carrière des World Warriors. Fait que je m'approprie le reste que j'ai pas vu pour les mettre dans mon top 10. C'est correct. Fait que, suivant ça, écoute, je pense que je vais dire tout de suite, moi aussi, j'ai les fameux, le trio de tag team. Honnêtement, j'ai oublié de donner mes critères par contre de tout ça. Là, tant que t'es notes, je vais pouvoir les dire. Oui. C'est que moi, j'avais la longévité ensemble. Je trouve ça très important que ce soit pas. Ils ont été ensemble 2 ans, ils se sont séparés, ils sont revenus. Je voulais qu'il y ait eu un long moment ensemble en tag team. Ça, c'était important. Ouais, je pense que mes 10 respectent ce critère-là. Amplement. Sans problème, même. Toute la gang, ça respecte très bien ça. Mon deuxième, c'était le legacy, dans le fond, que cette équipe-là laissait. Parce que c'était important de, oui, mettons exemple des bons tag teams qui n'ont pas step up, puis il y en a plein, c'est des excellents tag teams qui ne feront pas la cote. Toi, tu avais les Briscoes. Non, ils sont pas là. Ils sont non, pas c'est là. ça. Ben, je parle d'équipes qui ne font pas la cote. Ouais, Moi, c'est vraiment okay. qu'ils n'ont pas un gros legacy, qu'ils ont peut-être. Puis le troisième, c'est les titres. OK, parce... mais vois-tu, tu parles des Briscoes Legacy. Tu sais, ils sont peut-être pas mainstream, on s'entend, là. Ouais. Mais tu parles à des fans de lutte, vraiment à lutte, là. Les Briscoes, ils ont un sacré legacy, là. Ah, moi, ils sont jamais venus me chercher en tant que tag team. J'ai jamais réussi à cliquer. Okay. Même le fameux match qu'ils ont eu avec FTR, je pense, à Ring of Honor, peut-être 2 ans. Oui. J'ai pas. J'ai essayé bien fort avec les Briscoes pour vrai, puis ça n'a jamais cliqué. Là. OK. Fait que il y a aussi le critère le plus important, mon appréciation personnelle dans tout ça. Mais malheureusement, ça a coupé les gens comme les Briscoes. Fait que bon, ça, j'avais mis Dudley Boys, Edge Christian, que d'ailleurs, j'ai failli peut-être pas les mettre dans la cote pour si c'était pas de leur legacy justement pour le. OK. Parce que, on va se le dire, Edge and Christian, c'est parti quoi en 97? À peu près, oui. Puis tu sais, 2002, c'était pas mal fini. Fait qu'elle n'a pas été si longue que ça, leur run de Edge and Christian. Non, c'est vrai. Mais elle a été assez marquante niveau legacy. Et les titres, on n'en parle pas, les titres, ça n'a jamais été un problème. Fait que ils ont passé, mais on s'entend que Edge et Christian sont légendaires parce que c'est Edge et Christian. T'sais, Edge pour ses 11-time World Champion, Christian pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Ils ont outgrowé, je pense, leur tag team. Mais fait qu'ils sont dedans pareil. J'ai un autre tricherie. Les Steiner Brothers. Ah, pour vrai? Wow! Dis merci à TNA. Hey, c'est grâce à eux. À TNA? Ils ont eu une petite run à TNA où ils s'étaient affrontés avec Team 3D. Oh boy! Fait que eux aussi, je les ai pognés late carrière. Oh, ils avaient passé leur prime, là. J'aimerais savoir Braun Breaker avec quel âge quand il y a eu cette run-là à TNA pour me donner un petit visuel. Là. Fait que ça me permet de tricher et les inclure dans mon pool de 10 équipes. OK. Fait qu'à date, on a 5 pareils. Ouais, et c'est là que ça va commencer. Ah non, on va continuer d'être pareil, je pense qu'on va peut-être plus se pogner à la fin. Là. Vas-y. J'ai aussi les Young Bucks. Tu sais, quand on parle de legacy, il n'y a pas de All Elite Wrestling s'il n'y a pas les Young Bucks. Il n'y a pas la division tag team, c'est Indie là, avant qu'All Elite parte. C'était en partie les Young Bucks, que ce soit ROH, Ring of Honor, New Japan. Ouais. Ils ont été à TNA aussi avant, Generation Me. C'était même déjà un gros hype quand ils ont signé à TNA. Fait que, les Bucks, comme tu disais tantôt, c'est indéniable. Ils n'ont pas le choix d'être là. Oui. Puis être ensemble longtemps, je veux dire, toutes ces équipes-là, c'est pas tant un problème, je te dirais, à date. Là. Non, vraiment pas. Fait que là, j'ai ça. Écoute, ben je pense que ça finit pas mal là, en fait, nos pareils. Oh yes, là, j'ai hâte. Fait que là, j'ai ma liste à côté. Moi, juste déliter tous ceux que je t'ai dit pour arrêter de les relire 2 fois quand que je check mes tag teams. Écoute, fait que là, il m'en resterait 1, 2, 3, 4. Ouais. Je vais commencer avec une qui va peut-être moins te chatouiller. Le New Day. OK. Parce qu'on est rendu pas loin de 10 ans ensemble. À des variations un peu trio, duo. Je veux dire, les titres, on n'en parle pas. Ils ont gagné et, oui, perdu quelques fois, mais ils ont eu longtemps.
Oui. Et, tu sais, puis autant l'importance qu'ils ont à WWE dans la vente de merch, connue à travers le monde facilement. Ils ont battu le record de justement le titre. Je pense qu'à y repenser, c'est à en accumuler Je pense que oui. le temps. Fait que, tu sais, je pense qu'au niveau des records, ils ont en masse tout fait. Ils ont réussi quand même à occuper le New Day en tag team quand Kofi était champion. Puis, tu sais, ils ont quand même passé à travers des années rough de la compétition était mince face à eux, mais ils arrivaient à sortir des très bons matchs quand même d'équipes ordinaires. Fait que j'avais de la misère à les laisser en dehors là, pour le côté WWE puis l'impact qu'ils ont eu entre environ 2014-2013 puis aujourd'hui. Fait que le New Day, j'avais à les mettre dedans, j'avais pas le choix. Mais vois-tu, moi, pourquoi j'aimais pas, c'est... je suis d'accord avec les points que tu as amenés, mais, tu sais, in-ring, c'est quoi... Tu sais, je l'ai dit dans mon top 10, c'est d'avoir des moves en équipe. Tu sais, New Day, il n'y a rien qui me vient en tête. À part leur finisher, mettons. Oui, évidemment, là, mais à part ça, puis encore là, même le finisher, souvent c'était Kofi qui faisait son Trouble in Paradise, puis t'as peut-être Xavier qui suit avec une descente du coude. Ben, c'est pas le. Ça fait-tu le Midnight Express ou le Midnight. Midnight Hour, je pense. Ouais, c'est ça. Oui, mais ça c'était avec Big. Ben, c'est ça qui fait une petite twerk un peu à New Day, c'est que t'as tellement de variations entre Kofi, Biggie, Xavier, Kofi, puis bref, ainsi de suite, que ça a peut-être nuit un peu justement à ça d'avoir des moves en particulier. Ils ont tellement varié qui était le tag team, qui l'était pas. Freebird Rule. Ouais. Ben, peut-être. Mais en tout cas, tu sais, je comprends tes points, mais je vais juste t'expliquer pourquoi que moi, de mon côté, mais je suis plus vieux aussi. Hein, fait que j'ai plus d'expérience. Tu sais, effectivement, c'est grisonnant d'expérience. Oui, hey, ça grisonne, mon gars, là, c'est fou. Ça arrive vite, les cheveux blancs. J'ai pas de casquette sur la tête toujours pour rien. Même à 30 ans. Bon. Tant qu'il ne perd pas. Non, je vais les avoir tout blancs avant des pertes, s'il vous plaît. Ouais, mais moi, j'en ai épais de cheveux. Que ça va être long avec tes pertes. Oui, moi, ça va être long avec que j'ai perdu. C'est ça que ma coiffeuse me dit. T'en as épais, t'es correct. Et niveau capillaire, je vais tout de suite les plugger. Là, on en parle depuis tantôt. Je pouvais pas laisser les Usos en dehors de mon top 10. Ah, tabarnak. Aussi, un peu comme The New Day, là, c'est comme la longévité. Même affaire arrivée, je pense, en 2012. Ils ont été ensemble extrêmement longtemps. Il n'y a pas eu de un va s'essayer en solo pendant que l'autre aussi il se perd dans le bas de la carte, il se retrouve après. Puis honnêtement, c'est un critère que j'ai vraiment eu beaucoup d'emphase dessus. Parce que pour moi, un tag team qui se sépare 3-4 fois, qui fait 4-5 comebacks, peu importe. Et à part les Hardys, je pense que mais... J'avais hâte de voir où tu t'en allais parce que moi, j'étais là. Ouais, mais les Hardys, c'est pas mal ça. Là. Se sont séparés, sont venus. Mais eux, on n'est pas loin de 30 ans de tag team, les Hardys. On doit être dans ce coin-là. 25, oui. 25 ans. Fait que, il y a quand même 25 ans d'histoire entre les deux. Ils ont gagné des titres partout ce qu'ils ont été. Ouais. Les Dudley Boys aussi ont eu des séparations. Là. À un moment donné, il y a eu Dudley. Dudley. Devon avec Spike, ainsi de suite. Fait que, il y a eu tellement de coupeurs, mais c'était plus dans le sens de des tag teams. Justement, des niaiseries comme Awesome Truth. Ils sont ensemble pendant un an, ils se séparent, puis ils reviennent ensemble 10 ans après. C'est ça que je voulais éviter le plus possible. Puis, les Rockers auraient peut-être fait partie. Auraient peut-être été kick-out du top 10 à cause qu'ils se sont séparés assez. Ouais, mais vois-tu, moi, les Rockers, j'avais une mention pour eux autres. Si c'était pas du top 10 que j'ai, les Rockers auraient pu en faire partie parce que équipe fort divertissante. Non, ils n'ont pas eu de championnat par équipe à la WWF. Bon, ils en ont eu un, mais vu que c'était pas télévisé, blablabla, ça compte pas. Mais, tu sais, ça, c'est une équipe qui avait des moves par équipe qui étaient intéressantes. Ouais. Il y avait une chimie, puis, tu sais, c'était... il était très divertissant, puis tu voyais que c'était
une équipe. Ouais. Avec. Encore là, ça, c'est pas un problème pour toutes les équipes qui sont sur sur nos listes à nous deux. Du matching gear. Ça, c'est con, là. Mais asti, je trouve ça important. Une équipe, si t'as pas du gear qui match, vous n'avez pas d'affaire à vous appeler une équipe. La seule, peut-être, exception, c'est Edge and Christian, qui souvent s'arrangeait pour avoir des pens pas de la même couleur. Oui. Mais c'était voulu. Oui, c'était les seuls. Parce que le reste... les Steiners, c'était pas nécessairement le même design sur leur suit, mais c'était le même type de costume, à bretelles, short, mais avec des couleurs flashy. Fait que, c'est comme les Young Bucks. C'est le même type de costume qu'ils ont présentement. C'est pas nécessairement les mêmes couleurs, mais c'est correct. Ça fit ensemble. Hein. Fait que c'était ça, les Rockers. Ça fitait. Puis il y avait des... Je répète, là, mais il y avait des moves en équipe. Effectivement, c'est un point que j'ai peut-être trop négligé, ça. Les moves tag team. Là. Et pourtant, on en avait parlé quand on avait fait notre épisode sur Slammiversary 2006, là, quand on parlait d'America Most Wanted. Et étonnamment, j'ai vraiment trop focusé sur mes 3 points et mon appréciation personnelle que j'ai pas assez pris en compte ça. Non, t'étais juste boqué à vouloir mettre les Usos dans ton top 10, fait que t'allais trouver n'importe quel argument possible pour pouvoir les mettre dedans. Fuck off, toi c'est l'inverse, t'as tout fait pour pas les mettre dedans. Non, hey, c'est tout crédible, Colin, ce que j'ai mis. Tu vas dire, les titres ça compte pas, ils font pas assez de moves tag team, ils font juste des splashs. Oui. Ils ont fait beaucoup de splashs dans leur LNSL contre New Day. Non, mais là... mais quand c'est le temps, le combat contre KO et Sami à WrestleMania, c'est un de tes combats préférés? Oui, ça en était un très bon. OK. Puis tu trouves que ça, c'est des gars qui ont aussi fait des splashs et des super kicks? Mais est-ce qu'il était très bon à cause du in-ring ou à cause de l'histoire qu'on était investi dedans? Puis ça va ensemble. C'est un point que j'ai oublié de prendre en note. Non! Ben oui. Ça va pas tout le temps ensemble. Tu peux avoir une Christie de bonne histoire, mais le in-ring, t'auras pas les moves. Tu vas voir que je suis de bonne foi. Là. Ouais. Les deux Usos one-on-one à WrestleMania, belle histoire, combat de merde. Ben oui, c'est du gros caca, de la merde dans la canne concentrée. Là. Fait que tu es fier d'avoir des shots aux Usos pareils, puis il y a aussi le fait qu'ils se sont quand même réinventés. Ils sont partis de deux Samoans typiques parce que Vince, je pense juste qu'ils font juste des AK puis arriver maquillés. Donner des coups de tête. Mais ils n'ont même pas commencé maquillés, c'est un peu après. Oui, ça, ils sont arrivés en bobette noire les deux avec Tamina, puis ils ont fait des splashs sur... je sais plus qui est battu, en tout cas. On mange un coup sur la tête puis on sent absolument rien parce qu'on est des Samoans. Fait que je peux répliquer tout de suite. Ben alors ça ressemblait pas mal à ça. Après, ils sont arrivés en mode AK maquillé avec des kits. Puis ils ont fini par se réinventer quasiment. Comment c'est un petit temps après quand même? Ils ont fait leur run. Ils ont eu après ça leur run en tag team à aider Roman Reigns. Puis ils sont devenus après, genre plus 2015-2016, le Husso Penitentiary, un peu plus Street. Fait que c'est quand même intéressant qu'en une dizaine d'années, ils ont quand même pas juste gardé la même maudite gimmick tout le long. Puis qu'ils ont jamais avancé. Fait que tu sais. Puis, avec les tag teams que j'ai vus de haut de mes 30 ans, j'allais crissement pas mettre London et Kendrick avant de Uso. Non, je te rappelle que moi, j'ai vécu les années noires du tag team. Là. Oui, mais attention, par exemple. Là, tu viens de cracher sur London et Kendrick. J'ai pas craché, ils sont dans mes mentions. Mais... OK. Est-ce que Uso est plus haut que London et Kendrick? Là, je vais y aller avec l'appréciation personnelle. Dans un ring, mettons, je préfère et de loin London et Kendrick. Ouais. Par contre, si on regarde tous les autres points, longévité, si on regarde Legacy, oui, 100% d'accord avec toi, les Usos sont par-dessus London et Kendrick. Mais si c'était juste basé sur de l'appréciation personnelle, je mets les deux Cruiserweight bien avant. Écoute, honnêtement, ils ont failli faire la cote, mais je savais pas qu'ils sortaient. Puis j'aurais pas sorti les Usos à cause de la longévité, le legacy, toute la patente.
Non. Je pouvais pas négliger tout ça au point que London Kendrick ont été le tag team de la WWE pendant environ 1 an et demi, si c'est pas 2 ans. Ça a été long, eux autres, avant qu'il y ait les titres par équipe, par exemple. Il y a eu du long build-up avec M&M. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Non. Contrairement à la chute de leur tag team, parce que Paul London ne pouvait pas se cacher de son sourire backstage. Parce que c'est ça qui les a carrément détruits, parce qu'ils étaient transférés à Raw pour faire du tag team puis de remonter à la division. Malheureusement. Oh boy. Fait que automatiquement, ça, j'en parlais d'eux autres, c'était dans mes mentions. Fait que je pouvais juste pas avec la longévité les rentrer là-dedans, dans mes critères. Je suis d'accord. Et là, les 2 derniers ne sont pas de la WWE. OK. Ils sont de TNA. Oh boy, OK. Je ne pouvais pas laisser de côté les Motor City Machine Gun. Ah, ouais. Pour tout ce qu'ils ont eu contre les Dudleys, Team 3D, ils ont eu des combats de fous contre Generation Me. Ils ont dominé le tag team à TNA pendant quelques années. Quand ils sont partis sur le Indie, ils ont continué de ramasser des ceintures. Ils luttent encore ensemble aujourd'hui. Il y a des petites séparations, mais pas de... Ils luttent plus du tout ensemble. Non. C'est juste il était une run solo à quelque part. L'autre est revenu à TNA en premier, l'autre suivait. C'est ce qui ne luttait pas. Ils ont eu des petites séparations que Sabin était gagné le titre. J'ai un blanc, c'était mondial ou très récemment. Là, je pense qu'il était X-Division, puis c'était Shelley qui était champion du monde. Oui. Fait que tu sais, les titres, autant qu'en tag team, ils ont été chacun champion majeur des 2 titres de TNA. Je pouvais pas les ignorer de là pour l'impact qu'ils ont eu fin des années 2000, début 2010. Je te dirais que là, la raison pourquoi que moi je les ai pas, c'est l'âge. Oui, c'est quand même stack, là. Je veux dire, c'est dur d'entendre de ton top aussi. Là. Oh oui, parce que je suis d'accord avec toi. Les Motor City Machine Guns, à un moment donné, à TNA, ils faisaient la pluie et le beau temps. C'était beau de les voir aller. Puis, je te parle d'un move en équipe. Il y en avait à pelleter. C'était pas ça qui manquait. Il y avait leur séquence classique. Puis, c'était beau à voir. Puis, à la limite, s'il y avait un tag team à enlever du tien, pour eux, ce serait sûrement FTR, parce que le reste, je ne vois pas du tout comment tasser aucun autre pour glisser un Motor City Machine Gun qui n'ont pas le legacy ou le reste des autres. Oui. C'est FTR, à la limite, les Bucks. Ouais. Mais, pas facile d'en tasser un. Puis la dernière qui a réussi à se loger, c'est parce que j'ai eu le flash des Motor City Machine Gun. Je me suis rappelé tous les combats qu'ils ont eu. Comment ils ont revigoré le tag team à TNA. Même ces 2 lutteurs solo qui ont été mis ensemble. Je pouvais pas ignorer, surtout une raison de l'âge aussi, tout ce que Beer Money a fait à TNA. Parce que j'ai pensé à America Most Wanted, mais la longévité était pas vraiment là. Tu sais, ça n'a pas été si long avant que Jane Storm turn sur Wildcat, Chris Harris. Ils n'ont pas eu le temps de se bâtir on parle de legacy. Je veux dire, ils ont un legacy dans l'histoire de TNA, mais pas assez gros pour qu'ils rentrent là. Fait que j'ai pris comme un peu le second best qui était Beer Money, qui ont quand même eu 2-3 ans tag team ensemble, à peu près. Eh boy, à peu près. Tu sais, c'est pas extrêmement long, mais l'impact qu'ils ont eu dans ce 2-3 ans-là, pour ce qui était, puis justement l'espèce de complémentarité avec les machine guns. Puis je suis pas assez Ring of Honor pour aller piger là-dedans non plus. Pour les Kings of Wrestling. Je savais c'était qui, mais j'ai pas assez vu de stock. Tandis que tous ceux qui sont là, bon, j'ai cheaté pour 2 équipes, mais j'ai pas mal vu assez de stock pour pas de trouble à les mettre là. Mais c'est ça, Beer Money, écoute. Puis autant ce que ça les a propulsés après. Là. Puis Beer Money, là, il était pas supposé de pogner autant d'après moi. Non. Hey, Colin, tu pognes 2 gars que tu sais plus quoi faire avec. James Storm, que il était plus avec Chris Harris depuis un petit bout, ça tournait en rond. T'as Robert Roode qui était plus avec Team Canada, que même sa gimmick de Robert Roode, elle marchait pas tant que ça. Bon, mais regarde, on va te mettre avec James Storm. On fait une équipe qui s'appelle Beer Money. C'était tellement niaiseux. Là. Un nom de marde. Tu sais, tout ça parce que
James Storm, il buvait de la bière, puis Robert Roode, mais il avait sa gimmick de gars riche. Ouais. Puis là, ils sont ensemble. Puis moi, je me souviens de leur taunt à un moment donné. Ils se mettaient comme. Ils faisaient comme un squat, les deux. Il y avait James Storm qui levait avec les bras Beer. Puis il y avait Robert Roode Money. Mais là, à un moment donné, ça, c'est devenu over, là, ce move-là. Oui. Fait que là tu les voyais, ils teasaient. Ils se penchaient, mais là, ils laissaient leurs bras sur le côté. OK, la foule, elle embarque. OK, on le fait. Beer! Money! Hey, ça pognait, là. Mais tout ça pour dire que c'était pas une équipe qui était supposée de réussir, là. Puis, ils se sont, étant deux gars qui provenaient de tag team quand même, tu sais, Robert Roode avec Team Canada luttait souvent en équipe. Oui. Puis James Storm, on a parlé d'American Most Wanted. Fait qu'ils n'ont pas eu tant de misère à se trouver des moves ensemble. Il n'y a pas de moves cultes, mais tout ce qu'ils faisaient, c'était du bon tag team. Mm-hmm. Puis autant en face qu'en heel, ça marchait. Fait que c'était. Puis TNA a quand même eu une importance dans ces années-là pour la division tag team où ce qu'à WWE c'était Shawn Michaels, John Cena qui ramassaient les titres parce qu'il fallait qu'ils s'affrontent. Fait qu'ils vont se pouvoir coopérer ensemble. Mm-hmm. À SmackDown, c'était pareil, c'est genre Batista puis son challenger. Fait que tu sais, le vrai bon tag team des fins 2000, début 2010 se passait à TNA. Fait que dans mon pan d'histoire de lutte, je pouvais pas ignorer tout ça. Puis, comme je te dis, c'est clair que le Tifo de 2008-2009 trouvait pas de New Japan sur Internet. Là. Non. Ben, tu vois, moi non plus, là, puis j'en ai pas d'équipe du Japon. J'en connais pas tant que ça. Là. Je connais des gros noms en simple, mais en équipe, j'en connais pas tant que ça. Là. Il n'y en a pas une tonne. Là, fait que, tu sais, il y a eu des époques c'était Prince Albert, puis je sais plus trop avec qui luttait au. Ouais, mais c'était Giant Bernard, son nom. Ouais, c'est ça. Puis il luttait avec un autre gros monsieur. Ah, c'était avec Tom Co. C'était un gros tag team au Japon, mais j'ai jamais rien vu de leur stock. Là. Moi non plus. Hey, Tom Co. C'est quand même assez étonnant. Là. À la E, ça n'a pas marché. À TNA, ça n'a pas marché non plus. Ben, il a eu son rôle, mais ça n'a jamais été. Ouais. Ben, c'était pas une vedette. Là. C'était juste un rôle d'enforcer. Ferme ta gueule, puis sois là les bras croisés. I like tough. Puis, ta petite barbiche. Là. Notre ami Tom Co. Et me revoilà. Nous sommes de retour. Parfait. Le temps de ton absence, je parlais du petit pinch de Tyson Tom Co. Oui. Puis c'est beau tatou de tribal. Ah, il y en avait beaucoup. Un peu trop. Particulier. Quand t'en as autant que ça, d'habitude, t'as un costume de fantôme dans ton garde-robe, mais ça, je n'irai pas trop loin avec ça. Oh là là. Fait que c'est un bel exercice. Hein? Un bel exercice. Il y a des ressemblances, mais tu vois qu'il y a un petit choc générationnel dans ça. Un petit côté de hate sur les Usos, mais ça, je vais vivre avec. Je vois pas de quoi tu parles. OK. Rewind les 38 dernières minutes. Tu vas voir de quoi je parle. Bon. Fait que ça, c'était notre premier sujet de discussion. Mais on a un deuxième sujet aussi pour discussion de bonhomme. On a faire un parallèle avec l'univers musical. On a le groupe Linkin Park qui ont fait un petit spectacle avec puis ils ont présenté une nouvelle chanson ou quelques, je sais pas. En tout cas, je sais une. Et surtout quelqu'un pour remplacer Chester, qui était le chanteur principal. Et là, on a une femme qui est rendue dans le groupe. Comment tu as trouvé ça, toi? Moi, je trouve ça très bien, le fait qu'ils ne veulent pas nécessairement le remplacer. Ils veulent partir sur un nouveau son, peut-être. Fait que j'aime beaucoup mieux ça que les rumeurs qui disaient que ce serait le chanteur de Some Funny One ou des espèces d'imitateurs de Chester. Je suis comme, non, regarde. C'est votre groupe, vous en faites ce que vous voulez. Partez, je pense que leur show live de 1h et quelques de la semaine passée, je pense que je l'ai écouté je sais pas combien de fois en travaillant cette semaine. Là, fait que, j'aime bien le son. De toute façon, je vais lui laisser le temps en masse de faire sa place. Je trouvais ça très malhonnête de dire c'est pas Chester, je veux rien savoir. Puis... Oh non. Non, moi j'ai apprécié. C'est sûr que des fois, je trouvais que
elle atteignait pas nécessairement la note que Chester atteignait. Fait que, c'est sûr que t'as quand même l'original en tête. Tu te dis, Colin, c'est exactement la même chanson, puis elle va pas pogner la note. Bon, ça arrive, mais c'est pas dramatique. Mais je pense que la voix de la chanteuse, elle peut très bien fitter avec le son qu'ils ont habituellement. Je ne la verrais pas chanter les premières chansons que Linkin Park ont produites. Non, c'est un registre assez spécial. Là, mais... Le premier album, là, la première chanson, Colin, là, j'ai un gros blanc de mémoire. C'était pas In the End, ça c'est sûr. Non, c'est ça. C'était avant ça. C'était... Colin. Continue ton point, je vais aller checker ça tout de suite. C'était pas Crawlin. Mais en tout cas, c'était plus... non, parce qu'elle l'a fait Crawlin, puis c'était pas... C'était bien. Là, parce que... Mais tu sais, la première... Le premier single, en fait, que Linkin Park avait sorti, tu sais, c'était très... Ça criait beaucoup, là. C'était vraiment plus métal, je trouvais. Puis je la vois... C'est le style de l'époque, là. Oui. Tu sais, je la vois pas chanter ça. Peut-être qu'elle le ferait, mais en tout cas. Bref, mais les autres, c'était bien. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que j'ai quand même bien apprécié ce que la dame a fait. Je connais pas son nom, fait que c'est pour ça que je dis la dame. Emily, et là j'ai un blanc du nom de famille, mais c'est Emily. Emily, c'était pas elle qui chantait Big Big World? I'm a big, big girl in a big, big world. Ça semble un autre choc générationnel, ça. Oh ouais, hey, ça a été le numéro 1 du 6-6, mon homme, là. Oh là 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 là. Mais ce n'était pas si bon que ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui aimaient ça. OK, hey, tout ça pour dire, on parlait de Linkin Park parce qu'on va revenir à nos équipes. Fait que Linkin Park a une nouvelle chanteuse. On voulait jaser de quelle équipe a réussi à avoir du succès après avoir changé un membre. Ouais. Et là, moi, en toute transparence, j'en ai pas trouvé. J'en ai trouvé un. OK. J'ai 2 cas que ça n'a pas marché. Tantôt, tu en as dit ça un mot. Animal et Heidenreich, c'était mon premier que j'avais. Ça, c'était... même si on été champion par équipe, c'était pas bon. C'était ridicule. L'autre que j'avais, c'était Marty Jannetty avec Leif Cassidy. Quand ils ont fait les New Rockers. Tu sais, c'était pas... Poète. En tout cas. Mais ça, c'était à l'époque où chaque tag team, quand ils splittaient, ils s'appelaient les New quelque chose, puis ils changeaient un membre ou deux, puis... Ouais. Ça, t'avais fait genre les... Oh! Hey, là, je viens de flasher sur quelque chose. C'est que je suis fort. Ouais, parce que là, je viens de parler des New Rockers. Ouais. Puis j'ai un combat en tête, c'est un combat à Survivor Series 96. Ouais, 96, t'avais les débuts de Rocky Maivia aussi sur ce gala-là. Mais en tout cas, c'est un combat 4 contre 4. T'avais les Godwins là-dedans, t'avais Owen Hart, t'avais le British Bulldog, t'avais Leif Cassidy, Marty Jannetty, mais t'avais 2 gars aussi que j'aurais pu les mettre facilement dans mon top 10. Doug Furness puis Phil LaFon. Doug Flutie, exactement. Non, Doug Furness et Phil LaFon. T'as un Américain puis un Canadien là-dedans. Je pense que c'est un gars du Nouveau-Brunswick, en tout cas des Maritimes. Je guesse que c'est Monsieur Le Fun. Attends, tu as le droit. Si mon ordi peut... Ouais, c'était même pas voulu, c'était le fait que son nom était francophone un peu. Il doit venir du Canada. Ouais, mais en tout cas, sinon son autre nom, c'était Dan Crowfat. Non, il était pas gros avant que tu le dises. Non, mais j'aime mieux le premier nom. Fait que, mais il est plus connu avec le deuxième. C'est ça qui est weird. Il a beaucoup lutté au Japon, aussi ECW pendant un temps. Mais je pense qu'avec le problème technique, tu n'as pas eu le temps de nommer le nom du tag team, ça se peut-tu? Ben, c'était Doug Furness et Phil LaFon. Il n'y avait pas de nom d'équipe. Ou c'était Can-Am Express, peut-être. Mais en tout cas, mais les deux, pour vrai, là, 2 machines qui avaient des belles prises ensemble puis une belle combinaison. C'est juste que c'était pas des monsieur charisme.
Ouais, c'est un peu le problème dans ces années-là. T'avais beaucoup de tag team, puis les deux gars, c'était des planches de pain. Là, fait que... Ouais, fait que eux autres, non, mais très bon in-ring. Fait que, en tout cas, fait que tout ça pour dire, tu sais, je reviens aux équipes qui n'ont pas marché. Marty Jannetty, Leif Cassidy. Moi, ça n'a pas fait poète un peu. Ouais. Mais là, là, tu me dis que tu as, à moins que tu veuilles dire des équipes aussi qui n'ont pas fonctionné. Là. Ah, mais ben ça, je pense que c'est trop long. Là. Ouais, c'est ça, il y en a ben trop. Là. Mais. Ben, t'as conduit la DX avec Hornswoggle? Non. Tant mieux. Non. Là, je suis curieux de savoir c'est quoi ton équipe en changeant un partenaire que fonctionné. C'est qu'à Great American Bash, je pense 2009, un certain tag team canadien de Edge et Chris Jericho remportait les titres tag team. Les titres Edge avec Jericho? Ouais, il venait de gagner je pense que c'est 2009. Je vais aller de même. Ah! Oui, c'est où je m'en vais. Oui. Fait qu'il gagne les titres unifiés qu'on je me rappelle plus qui. Et dans le combat, Edge s'est blessé. Mm-hmm. Donc là, le lendemain à Raw, Jericho se pointe en disant que de la merde, Edge est faible, il est pas bon, ça me prend un vrai partner pour m'aider à garder les titres. Well, it's the big show. The big man. Big show tonight. Ce qu'il y a, c'est qu'on chante tellement mal qu'on se fera pas flag par YouTube, c'est parfait. Mais ouais, pour ce que la run de Jerry Show a donné, leur thème musical, puis toute la patente, honnêtement, c'est pas mal le seul qui m'est venu en tête qui a vraiment fonctionné. J'ai essayé de réfléchir les Smoking Guns qui ont eu 36 000 versions. Ils n'ont pas eu 36 000 versions, les Smoking Guns. Ben oui. Comment ça? À moins que je me trompe avec aussi les Blackjack, je me trompe avec d'abord. Oui, bien sûrement, parce que les Smoking Guns, ça a toujours été Billy et Bart Gunn. Ben non, à un moment donné, t'avais Bradshaw qui était là-dedans. Non, ça, c'est les Blackjacks. Ok, bon, excuse. D'abord, les Blackjacks qui ont eu beaucoup de membres. Ben, en fait, les Blackjacks, c'est une vieille équipe. Puis après ça, tu as eu les New Blackjacks, que ça, c'était Bradshaw avec Barry Windham. Ah oui, c'est ça. Puis quand genre 96, 17, c'est là qu'ils se sont séparés. Puis que là, Bradshaw est devenu Bradshaw. Puis... Ben, c'est là que Bradshaw est devenu dans les Acolytes avec Ron Simmons. Ouais, c'est ça. Ben, Farouk, puis après ça, il a repris son nom, Ron Simmons. Puis que Windham participait dans une stable de Jim Cornette avec des gars de la NWA. Ouais. Où ce qui traînait tout plein de ceintures qui valaient plus rien puis qui est donné aux gars gratis. Ouais, mais c'était Jeff Jarrett. C'est ça. T'as-tu dit Jeff Jarrett? Ou c'était Jim Cornette. Mais t'avais Jeff Jarrett qui était là aussi. J'ai un blanc Jarrett, mais ça, je me rappelle qu'il avait donné le titre NWA à Stern, c'est ça? Dan Severn. Dan Severn, le gros gars d'MMA qui était en chandail gris qui ouais. puait la sueur à l'écran. Mais Jeff Jarrett, non, mais il y a eu le stable de NWA. Ouais, t'avais Jeff Jarrett, il me semble que t'avais Windham dedans. Severn. Severn, j'ai pas souvenir qu'il était dans ce stable-là. À moins qu'il se soit dans des moments séparés, ce stable-là, mais... En tout cas, bref. Jarrett, je me souviens, il avait son gear blanc, bleu, ciel, puis orange. En tout cas, c'était... Ok, là, ça me revient, oui. Puis ça détonnait un peu du gear qu'il y avait avant, où est-ce que tu avais des stripes. Ouais, ceux qu'on avait à sa dernière run à WWE. Il y avait-tu ça à sa dernière run? Ben, quand il revenait, mettons, au Rumble de 2016-17, il a fait quelques apparitions après, il portait ce kit-là. Oh oui, mais ça, c'est son kit légendaire à la WWF. Là. Ouais. C'était particulier. Il fallait avoir du guts pareil pour lutter avec un gear de même. J-A-R-R, E-T-T. J-E-F-F, J-A-R-R, E-T-T, Double J, Jeff Jarrett. Avec sa chanson With My Baby Tonight. Ouais. Avec le Rudy. Oui, qui était le Road Dog. Hey, OK. Ouais. Là, on sait pas encore. C'est d'autres tag teams. Oh là! J'étais à pas grand-chose à dire, on se partit un top 10 des pires équipes de l'histoire, mais là, ça, on aurait trop... Ça, il y a trop de stock. Techno Team 2000. Ah, moi, je pensais à The Truth Commission. Ah, ouais, aussi. Ça pourrait être pas pire.
Mais, hey, je pense qu'on a assez de parler des bonnes équipes ou des pires équipes. Ouais. Je t'invite pour un petit 2-3 minutes dans l'enclos. Oh, let's go. Ouais, ça a-tu coupé les steaks de ton bord ou c'est juste Non, chez nous? j'ai pas entendu le wow, ho, ho, ho. Tu l'as entendu au complet? Oh, oui. OK, pas moi. Fait que j'ai un petit lag de mon côté. Mais bon, c'est pas grave. Oui, ce que je veux te montrer aujourd'hui, c'est tu vois dans ces petits caissons qui sont là, tu en vois 2, il y en a 3 en réalité. Ouais. C'est rempli de petits bonhommes, des micro-brawlers qu'on a qui viennent habituellement soit dans les crates là, de Pro Wrestling Tees ou bien ça s'achète directement sur le site. Mais aujourd'hui, on a un épisode de thématique Tag Team. Fait que je vais te montrer quelques brawlers d'équipes qui sont dans cette petite collection. Alors, on commence avec une vieille équipe, les Bushwhackers. Whoop! Le Bushwhackers. J'ai jamais été un grand fan des Bushwhackers, mais ils sont quand même nice en mini-brawler. Right. C'est ça, on parlait des Bushwhackers. 2 gars, il me semble qu'ils viennent de la Nouvelle-Zélande, d'Australie. Puis ils s'appelaient les Sheep Shredders, en tout cas. Mais je pense que avant d'être à la WWF, eux autres, dans le temps, ils étaient pas mal plus intenses, plus physiques. Ils étaient moins dans la comédie. Mais encore là, je ne les ai pas vraiment connus à cette période-là. On va passer avec une autre équipe. On a les Nasty Boys avec Jerry Sachs et Brian Numbs. Ils paraissent quand même bien, je trouve. Des beaux petits détails avec leur camisole, que c'est bien écrit Nasty Boys dessus. Une équipe que tu as sûrement connue, Mosh and Trasher, les Headbangers. Oui, surtout en 2016. Comment ça en 2016? Ah oui, sont-ils revenus faire un combat? Une couple, là. Ils sont venus. Une couple? Un bon mot ou deux, je pense, à SmackDown. Là. OK. Hey, je n'ai pas souvenir de ça. Mais ouais, puis là, by the way, eux autres, ils ont des figurines qui sont sorties le. Oui, tu les as mis sur nos pages. Oui, je les ai mis sur nos pages. Ils sont sortis en pré-vente le 12 septembre. Fait que c'est aujourd'hui, le moment qu'on enregistre. Mais ils sont sortis sur le site de Mattel Creations, sur Ringside Collectibles, en tout cas. Vous pouvez les trouver assez facilement. Un autre, ceux-là, on les avait vus. Quand j'avais fait un unboxing, c'est les Rock'n'Roll Express avec les beaux mollets bien en évidence. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, ils portent toujours le mollet. Oui, fièrement à part de ça. Et là, prochaine équipe qui était dans mon top 10 à moi, les Demolition. On a 2 sets. Un avec les masques et l'autre juste en gear, juste en bobette avec bretelles. Bon, des maquillages un peu différents, mais 2 beaux petits kits de bonhomme. Ensuite, il m'en reste 4 à présenter rapidement. Perfect. Les Natural Disasters. Eux autres aussi, je pense que tu nous as montré dans un unboxing. Je les avais-tu montré dans un unboxing? Je pense que oui. Ou je te les avais montrés hors d'onde. En tout cas, peu importe. Ils sont magnifiques, sont très bien détaillés. Et là, 3 équipes qui sont dans mon top 10. On a les FTR. Oh! Avec FTR qui sont quand même fort réussis avec le Living Legend en avant. En arrière, on voit le FTR. Sur leurs genoux, c'est un peu plus petit. Mais on voit c'est marqué Top Guys. Puis on voit même le petit gun dans la poche de Cash Wheeler, là, prêt à sortir à tout moment. Oui. Prêt à sortir. Les autres, les Young Bucks. Fait que eux autres aussi, bien détaillés quand même. Avec, on voit les boucles d'oreilles. Young Bucks qui est écrit autant en avant qu'en arrière. Des gears avec couleur. Bref. On reconnaît bien leur petit côté flashy. Oui. Mais eux autres, ils en ont 3, 4. Ils ont 4 sets de micro-brawlers qui sont tous différents. Mais à un moment donné, je suis donc surpris. Faut savoir s'arrêter. Oh, mais c'est moins pire que Cardona. Cardona, c'est que lui, il y en a.
Puis, les derniers que je vais te montrer, beaucoup de détails sur un des deux, et tu vas comprendre pourquoi. Les Hardys. Ah ben oui, Matt. Fait qu'on a... Ouais, Matt, il y a beaucoup de détails, hein? Il fait les guns avec les doigts, là. Oui, ça, il le fait très bien. Puis le maquillage de Jeff qui est bien présent. Puis là, je viens de le remarquer, mais Jeff, il a même sa petite... sa petite serviette. Oui, sa petite serviette pendouillante dans sa poche arrière. Fait que, non. Puis il y a même des stretches dans les oreilles. Ouais, comme tu dis, Matt, il a vraiment pogné le cure-pipe le plus petit, là. Oui. Fait que, tu sais, ces petits bonhommes-là, sont dispendieux, là, par contre. Mais moi, t'as dit qu'ils sont beaux. Tu sais, il y a du détail dedans, puis, tu sais, ça fait combien? Attends, j'ai un tape à mesurer sur mon sofa. Moi, je traîne ça tout le temps. Tu sais, ça fait quoi? 3 pouces, là. Qu'est-ce que tu aurais là-dedans? Alors, c'est correct, c'est tout homme normal traîne un tape à mesurer sur lui en tout temps chez eux. Ah, il était sur mon sofa parce que je suis en train de regarder comment est-ce qu'on peut aménager la pièce un peu. Fait que... mais ouais. Fait que, des petits bonhommes de 3 pouces, mais qui ont quand même pas mal de détails. Fait que ceux-là sont dans batch, dans les petits caissons. Là, qui était classé ou il était déjà classé? Non, il était classé. C'est juste qu'il va falloir que j'aille les reclasser. Il faut que je me souvienne où est-ce qu'il était. Ça, c'est la grosse affaire. La technique de prendre une photo avant, t'es retiré et pas... Ouais, ben non, ma mémoire est bonne là-dedans. Fait que ça, c'était ce que j'avais à te présenter pour l'enclos. Ouais, mais en mémoire, je pense que tu m'attends, là. Ouais, je t'attends solide avec un quiz. Il est où le jingle du quiz? Yeah! Hello and welcome to tonight's show. Je le cherchais vraiment dans la pile qu'on a. Moi, j'ai aimé que ça fasse. Il est où celle-là? Clique sur ton truc. Oups, ta caméra avait noire. Ah, oups. Fait que, hey, on a un quiz à thématique tag team, évidemment. Fait que là, je vais te donner des lutteurs et je vais vouloir que tu me donnes c'est quoi le nom de l'équipe. OK. Fait que je te donne 2 lutteurs, comme si je te dis Jeremy Buck et Max Buck, mais c'était Generation. OK. Bon. Je veux juste être sûr, il était-tu dans mes questions? Non, il n'était pas dedans. OK. Fait que, une chance. Fait que, en tout, là, j'en ai une vingtaine. OK, mais c'est un peu, là. Y a-tu des pièges du genre, sont sous des noms de gimmicks différents ou justement Generation Me et les Box? Non, okay. Non, c'est quand même assez simple, là. Okay. En tout cas, je pense. Mais on va voir. Fait que, première équipe, on a Rocco Rock et Johnny Grunge. Ils ont été à la ECW, WCW et WWF. Aucune idée, on va dire genre Nirvana. Non, c'était Public Enemy. Ah. Ils se promenaient toujours avec une table, puis ils faisaient aller leurs mains. En tout cas, tu te souviens pas de ça? On les a-tu vus sur le show Heatwave qu'on a écouté? Bonne question. Non, okay. il n'était pas là. Non, il n'était pas là. Fait que, OK. Deuxième équipe qui était à la ECW, c'est Perry Saturn et John Cronus. Ah, si, ça me dit de quoi? Ah, en vrai, j'ai Renegade dans la tête, mais c'est pas ça, c'est une affaire de... Ah, fuck, vas-y. The Eliminators. Ah, tu vas pas avoir dans la tête. OK. Puis leur finisher, c'était comme un high and low. Tu avais John Cronus qui sautait, qui faisait un spinning heel kick. Puis tu avais Perry Saturn qui faisait une jambette retournée. Là. Un classique. Oh, et puis ça pognait, là, ce move-là. OK. Troisième équipe, la OVW. C'est Ohio Valley Wrestling. Mais attends, je vais te donner les noms. Tu vas comprendre. C'était Brock Lesnar puis Shelton Benjamin. Ouais, c'est une affaire de justement par rapport à leur lutte universitaire, mais. C'était le Minnesota Stretching Crew. Ouais.
Ah, je connaissais qu'il avait été en tag team pis tout, mais le nom, je me suis fait dans. Tantôt, on a parlé des belles années tag team à la WWE avec London et Kendrick. Ouais. Mais il y a eu une équipe aussi qui était composée de Jamie Noble et Kid Cash. Ah, les Pitbull. Oui! Good job! Avec Michelle McCool comme manager. C'est-tu Michelle McCool? Ils l'ont eu un certain temps. Parce qu'elle, c'était la manager de Casey James puis Aaron Stevens, qui est devenu Damien Sandow. C'était comme les Teacher's Pet. Ah ouais, il y a eu ça aussi. Mais je pense qu'il y a eu les deux gimmicks back-à-back, me semble. Regarde, je te En souviendrai tout cas, pas. bref. On laissera ces réponses-là à l'Undertaker, il doit les savoir. C'est ça, oui. OK, prochaine question. Là, c'est sûr que ça va être plus compliqué. C'est au Québec. Fait que si tu n'as pas suivi la lutte indie au Québec, tu ne le trouveras pas. Mais c'était Lufisto avec Sexy Eddie. Oh, Chris, aucune idée. The Missionaries of Violence. J'aime ça. Il y a plusieurs centres à ce nom-là. Plusieurs sens à ce nom d'équipe. Ensuite, on s'en va dans la TNA. Austin Aries avec Bobby Roode. Ah, shit. Quelque chose avec Ego, me semble. Non. Non. Ben honnête, je me rappelais pas qu'il y avait eu un non-tag team. Je sais qu'ils ont été un certain temps ensemble, mais j'ai un gros blanc sur le non-tag team. Les Dirty Hills. Ah, ça te dit de quoi, hein, là, quand oui. on le dit? Je me rappelle des voir en tag team ensemble et tout, mais... Prochaine équipe, on a Marcus Alexander Bagwell. Buff Bagwell, mais avant, il s'appelait vraiment Marcus Alexander. Avec Scotty Riggs. Man, je n'aime pas c'est qui Scotty Riggs. Il a été dans le Ravens Flock plus tard. Il a lutté à la ECW après contre Rob Van Dam. OK. C'est pas une niaiserie, genre les Go-Go Boys ou les Strippers. T'es pas loin, c'était les American Males. OK. Je sais qu'il y a eu des affaires de stripper avec Bagwell, fait que j'étais dans ce coin-là. C'était pas loin, mais tu sais, il y avait une gimmick de beau bonhomme, là, tu sais, qui se la pétait, puis qu'il luttait quasiment en jeans blanches, vraiment délavées, en tout cas. C'était une belle gimmick. Robbie et Rory McAllister. Les Highlanders. Ouais! Justin Credible et Lance Storm. Ça, c'était à ECW. Ça m'énerve. Fuck. Ah, vas-y. Alors qu'il est rendu, je vais brûler mon punch bien vite. Impact Players. OK. Et là, la 10e question. Samu et Fatou, quand ils étaient à la WWF, avant, se sont appelés le Samoan SWAT Team, là, quelque chose comme ça. Mais je veux vraiment leur nom quand ils ont été à la WWF. C'était pas les Highlanders? Ah, non, ça c'était avant. C'était les Head Shrinkers. Highlanders et Head Shrinkers, je les mélange tout le temps. Ouais, c'est une génération avant les Highlanders. Sûrement que Vince aussi est mélangé tout le temps, fait que c'est pas... Bah, c'était tout dans le même panier. Hein, pour lui. Là, celle-là, elle ne comptera pas dans ton score, mais Beef Wellington et Greg Excellent. Beef Wellington, c'est un lutteur québécois, puis Greg Excellent, un lutteur américain. Il était à la CZW à la fin des années 2000. Là. OK. Tu le trouveras pas. Tu le trouveras pas. OK. C'était Two Girls, One Cup. No joke, c'est où je l'ai entendu. Ça me dit vraiment de quoi. Pas le vidéo, là, c'est le vidéo, on l'a tout vu. C'est un chum fucké qui nous l'a montré. Puis on y en veut tous à ce chum-là de nous avoir montré ça. Personnellement, c'est mon cousin. Quelle tâche, Colin, à ma vie. Fait que là, à date, t'es 2 en 10. Les deux que j'ai eu, c'est dans mes années. Ouais, mais quand même, les autres, Austin Aries, Bobby Roode, c'est dans tes années aussi. Là. Wow. Je suis quand même allé dans tes années.
OK, prochain. Ça, c'est pas dans tes années, je le sais. Tom Pritchard et Jimmy Del Rey. Il était à la WWF dans les années 90, puis à la Smoky Mountain Wrestling aussi. Là. Il était avec Jim Cornette. OK. Les New Rockers Express. Non, c'était les Heavenly Bodies. Je l'aurais jamais eu. Les corps du paradis. OK, une équipe de la WWF en 2005-2006. OK. Antonio Thomas et Romeo Roselli. C'est pas les Dicks? Non! C'était les Heartthrobs. Les Heartthrobs. Attends un peu. Ils ont été là genre 3 semaines sûrement. Non, ben, un peu plus que ça quand même. C'est pour ça que je te dis 2005-2006. Une bonne année là, qu'ils ont été là. Mais ouais. Non, les Dicks, c'était Colin. Chad Dick, puis non, il n'y avait pas Big Dick. C'était Chad. Je me souviens pas de l'autre, en tout cas. Mais oui, je les ai vus quand j'ai voulu faire le. J'espère que ça me sortira pas le tag team des deux gars, genre que c'est pas des frères, mais ils se ressemblent au bout, là, puis ils ont été là genre 2 semaines à SmackDown en bobette noire, là, les. Jiminy? Oui, les Jiminy. Les Tolan Brothers, là, les frères, c'était des jumeaux, là. Je pense que c'était même pas des vrais frères. Ben oui. Oh, attends, ok, là, toi, t'es en train de me parler des Basham Brothers. Oui, je les ai mélangés. Doug Basham, puis... Damaja. C'était Damaja, mais qui avait rebaptisé Danny, ouais. Il était avec Shaniqua, leur manager. C'était Shaniqua, qui était Linda Miles, qui avait gagné Tough Enough. Ça, les gars de Tough Enough, qui n'ont rien fait. Là. Ouais. Elle avait gagné avec Nadia. Puis, OK. Avec Nadia, si je ne me trompe pas. La future aveugle. Ouais, es-tu rendu aveugle? Là? Non, mais c'était sa gimmick. Elle faisait semblant d'être aveugle avec... OK. Je pense, avec Jimmy Noble. OK, j'ai un souvenir qu'il est arrivé de quoi, elle, à sa santé. Fait que, en tout cas, on s'égare. Ben, ça serait pas un épisode des bonhommes de lutte si on s'égarait pas avec des affaires de nostalgie. Non, on pourrait faire sortir notre côté bonhomme un peu. Fait que, je continue le quiz avec, maintenant, on revient avec Marcus Alexander Bagwell, mais cette fois avec le Patriote. Team USA? Ben, quasiment, hein? C'était Stars and Stripes. Fait que ça aurait pu. Ah, il y a bien un tag team, pour vrai, je suis sûr que tu te donnes ça à ChatGPT puis il va te sortir le bon nom tellement que c'est genre du générique copié-collant ensemble. Fort probable. Chuck Palumbo, avec Sean Stasiak à la WCW. Ah, merde. C'était du temps des Natural Born Thrillers, tu sais, les 7 gradués du Power Plant, là. C'est-tu Filthy Animal? Non, ça c'était un clan. Ah oui, c'était avec Rey Mysterio. C'était avec Rey Mysterio, Billy Kidman. Ce qui m'a toutefois, c'est quand t'es parti avec Chuck Palumbo, je suis tout parti à Billy et Chuck. C'est comme faire une espèce d'historique de tag team. Non, ça s'appelait le Perfect Event. Parce que Sean Stasiak, il avait la gimmick de Mr. Main Event ou quelque chose comme ça. Ou c'était Chuck, je pense que c'était Chuck Palumbo. Ou le contraire. En tout cas, puis l'autre, il y avait une gimmick de Perfect whatever, qui était un rip-off de Mr. Perfect Kurt Hennig. Fait que là, quand les deux ils ont mis ensemble, ça s'appelait The Perfect Event. Il en reste pas gros. Angelina Love avec Velvet Sky. Ben là, Beautiful People. Ben non, mais il fallait bien que je t'en donne un facile. Merci. Je pensais que les autres, ça allait pas si pire, mais là... En fait, tu me l'avais dit qu'on aurait un quiz, mais je m'étais zéro préparé. Il y a 1 million de tag team dans l'histoire. Oui, mais je te donne jamais la thématique, quoi que tu aurais pu t'en douter, hein, avec sachant qu'on faisait un épisode tag team. Haku et The Barbarian. Haku avec le Barbarian? Oui, il était à la WCW, dans le Dungeon of Doom. J'en ai aucune idée, mais tag team WCW, je te l'annonce tout de suite, là, ça ira pas très haut. Là. OK, bon, mais c'était The Faces of Fear. Ça m'intrigue vraiment comme duo, ces deux-là ensemble.
Ouais, mais Haku. En fait, c'est Haku qui m'intéresse. Hein. Ouais, c'était Mang. J'aurais dû dire Mang. Ben, Ouais, c'était écrit. On s'ostinera pas. Hein? Ouais, non. Je connais les autres noms de Haku. Sur un mot de 4 lettres. OK. Là, c'est sûr, bon, tu disais les équipes de WCW, tu ne connais pas tant que ça, mais ça, quand même, c'est un classique. Steve Austin avec Brian Pillman. Les Hollywood Blondes. Ouais, OK. Ça, c'est bon. Jimmy Rave avec Lance Hoyt. Non, j'ai pas d'avoir un blanc avec ça. Ah, si. Non, hein, t'as pas le droit. À la TNA avec Christy Emmy. Il faisait du air guitar avec Wave Infection. Je te le donne. Wave Infection. The Rock and Rave Infection. Hey, je voulais pas le rater. Je sais pas pourquoi je les adorais dans le temps. C'était pourri, mais j'adorais ce qu'ils faisaient. Mauvais. So bad it's good. Ouais. Ensuite, Mabel et Mo. Mo. Ouais, Mo. M-O. Puis il y avait leur manager, chanteur qui s'appelait Oscar. Fait que c'était M-O-M. T'as un peu, là. Mabel est dans une... Ouais. Ça me dit rien pantoute. Il a commencé dans une équipe avant d'être en solo, là, avant d'être Viscera et tout ça. Avant d'être King Mabel, ben, il y a eu une run en équipe. Ça me dit rien du tout. Les Men on a Mission. Ah, c'était eux, ça? Ben oui. Au début, il y avait des suits hyper flashy, puis à un moment donné, ils sont devenus juste mauve et orange. Ben, mauve et or. OK. C'est parce que dans ma tête, les Men on the Mission, c'est le clan WCW, des genres de militaires avec des noms genre G.I. Bro, puis des noms de... Non, ça, c'était les Asti, Colin, avec General Erection. Ouais, c'est les noms par rapport... C'était Hugh Morris. C'était les Misfits. C'est pas ça, les Misfits in Action. Ouais, c'est ça. Les Misfits in Action. Pour faire des jokes de MIA. Ouais, puis tu sais, là-dedans, t'avais Caporal Cajun, Lieutenant Loco qui était Chavo Guerrero. Puis t'avais Major Guns. Que c'était con, mais donc drôle. Mais tu sais, c'était écrit Major Guns. Shoot? Ben, c'était une femme. Non, c'était pas... Tylene Buck. Ok, Phew, je pense que c'était l'autre qu'on avait vu à Heatwave encore, là, la géante. Non. Non, c'est pas elle. Non, Nicole Bass. Non, oui. C'est pas elle. Non, on est dans un tout autre registre, je te dirais, mon petit pot. Ah, c'est des guns différents. C'était des guns différents au point de s'en servir pour faire des films. Regarde. Okay. Mettons que ça pourrait être un gag dans Austin Powers qui tire de là. Oui. Parfait, j'ai compris pourquoi Major Gun. Des jokes d'Austin Powers ici. Il me reste une question officielle, puis j'en ai une autre non officielle après. Et là, à la WWF, c'était une équipe de jobbers dans les années 90. Timothy Well et Stephen Dunn. C'est évident. Hein? Timothy Well. Non, c'est pas genre Steven. Well Done. Oui! C'était... hey, je pouvais pas t'en faire plus sa palette, celle-là. Oui, il s'appelait Well Done. Mais c'est comme t'as posté de quoi sur notre page avec un gars qui s'appelle Beef. Beef! Oui! Il va inviter à Rampage demain, là. J'ai été répondre tellement que l'autre, Tommy Billington, change son nom pour Willington. Willington. Hey, l'équipe qui s'appelle Beef Willington. Ça serait malade. Puis là, j'en ai une dernière note officielle pour toi. Ça n'a pas été vraiment... Pour vrai, ça n'a pas été un nom. Mais Val Venis et le Godfather, pendant un petit bout de temps, ils ont eu comme une alliance. Ça, c'était avant d'être dans le Right to Censor. Ouais, c'est là que je m'en allais. Okay. C'était avant. Fait que Venis, il avait sa gimmick de porn star. Godfather, il avait sa gimmick de Pimp Daddy. Ça, je m'en rappelle, mais qu'il y avait un nom. Il y avait un nom non officiel. Hey, je t'ai dit, je me rappelle des avoir vus, genre justement, avant Right to Censor. Mais non, shoot. C'était Supply and Demand.
Ah, c'est tombé fort. Ouais. Vince, un sick fuck, un génie. Pour vrai, là, moi, j'ai fait. Mais voyons donc, ça se peut pas. Je comprends pourquoi que le nom n'a pas été officiel, hein, mais c'est. Ça fait des beaux t-shirts. Oh oui, puis tu sais, on sait, des t-shirts de lutte, c'est rarement beau. Fait que j'imagine le t-shirt Supply and Demand, puis en arrière, t'as Two Girls, One Cup. Ah, okay. Moi, je voyais plus le Godfather qui traîne un camion rempli de femmes, puis Walt Venis qui attend l'autre bord, mais ça. Oui. Fait que, hey, c'était le quiz. T'as un gros 6 sur 20. Puis là-dessus, t'as une passe à palette, là, avec le well done. Hein. À l'heure qui est rendue, je prends le 6 sur 20. Fait que, je te laisse le mot de la fin pour cet épisode à thématique Tag Team. OK, ben écoute, tout simplement comme d'habitude, il est Cy Young, qui vient encore de couper sacrément. Oh oui, assume. Juste Tifo qui va se reprendre assurément pour ce foutu quiz-là Tag Team. Et nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit au prochain épisode.